Bonsoir, Clarisse. J'ai pensé que vous aimeriez récupérer vos dessins. Jusqu'à ce que vous ayez votre vue. Une pensée fort charitable. Ou est-ce que Jack Crawford vous a chargé de me cajoler une dernière fois avant que vous soyez tous deux déchargés de l'affaire? Non, je suis venue de moi-même. On va finir par croire qu'on est amoureux l'un de l'autre. Anthrax Island. J'ai vraiment apprécié cette touche d'humour noir. Une idée à vous? Oui. Oui. Amusant. Dommage pour cette pauvre Catherine, non? Tic-tac, 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 tic-tac. Vos anagrammes ont faibli, docteur. Faust fédérel. Sulfate de fer, autrement dit, l'or du pauvre. Oh, Clarisse, votre problème, c'est que vous ne vous amusez plus de rien dans la vie. À Baltimore, vous me disiez la vérité, monsieur. Je vous en prie, continuez. Vous avez tout le dossier, je pense. Tout ce que vous avez besoin de savoir se trouve dans ces pages. Dites-moi lesquelles. Qualité principale, Clarisse, la simplicité. Relisez Marc Aurèle et demandez-vous à chaque instant comment sont les choses, quelle est en fait leur véritable nature. Que fait réellement ce meurtrier que vous recherchez? Il tue des femmes? Non, ça n'est qu'une incidence. Quelle est sa première motivation? À quel besoin se sent-il contraint d'obéir? La colère, la société, le rejet perpétuel, trop de frustration sexuelle. Non, la convoitise. Voilà sa vraie nature. Et d'après vous, où commence la convoitise? Cherchons-nous les choses à convoiter? Faites un effort, répondez-moi. Non, nous commençons... Non, nous commençons par convoiter ce qui nous entoure. Ne sentez-vous jamais un regard se poser sur votre corps? Et votre regard s'attarder sur ce que vous désirez? Peut-être, oui. À présent, parlons... Non. C'est à votre tour de me parler. Et cette fois, vous n'avez plus de vacances à vendre. Pourquoi êtes-vous parti de ce ranch? Docteur, nous n'avons plus le temps de parler de tout cela. Nous n'avons pas la même conception du temps, vous et moi. Vous avez tout le temps que vous voulez. Non, je vous en prie, écoutez-moi, nous avons seulement 5 minutes. Non, je tiens à vous entendre. Maintenant. Votre père a été assassiné. Vous êtes orpheline, vous avez 10 ans, vous partez vivre chez des cousins dans une ferme du Montana. Et un beau matin, je me suis enfuie. Mais encore, Clarisse, pourquoi vous êtes-vous enfuie? À quelle heure êtes-vous partie? Très tôt, il faisait noir. Qu'est-ce qui vous a éveillé? Vous avez peut-être fait un cauchemar? Qu'est-ce que c'était? J'ai entendu des bruits étranges. Qu'est-ce que c'était? C'était... des hurlements. Des hurlements qui ressemblaient à des voix d'enfants. Ensuite, Clarisse. Je suis allée voir, dehors. Quand je suis arrivée devant la grange, j'avais peur de regarder à l'intérieur, mais je savais qu'il fallait que je regarde. D'où venaient ces cris, Clarisse? D'où venaient ces cris? Les agneaux. Les agneaux hurlaient. On venait les égorger et ils poussaient des hurlements. Des hurlements affreux. Et vous vous êtes enfui? Non. En fait, j'ai d'abord voulu les libérer. J'ai ouvert les grilles et les portes, mais ils refusaient de partir. Ils restaient là, sans bouger, incapables de fuir. Mais vous pouviez fuir et vous l'avez fait, n'est-ce pas? Je l'ai fait. J'ai pris un agneau sous mon bras et je suis partie en courant. Et où vouliez-vous aller, Clarisse? Je n'en sais rien, n'importe où. Je n'avais rien à manger, rien à boire. Il faisait si froid, il faisait si froid. Je croyais en avoir sauvé au moins un, mais... il était trop lourd pour moi. Beaucoup trop lourd. J'ai couru plus de 3 kilomètres avant que le shérif ne me rattrape. Le fermier m'en voulait tellement qu'il m'a envoyé vivre à l'orphelinat de Bosman. Je n'ai jamais revu le ranch. Savez-vous ce qui est devenu votre agneau, Clarisse? Il l'a tué. Et il vous arrive encore de temps à autre de vous
vous réveiller en pleine nuit et d'entendre les hurlements des agneaux affolés. Oui. Et vous croyez que si vous sauvez cette pauvre Catherine, ils ne vous réveilleront plus. Vous croyez que si Catherine reste en vie, vous ne vous réveillerez plus la nuit pour écouter les hurlements effroyables des agneaux. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Merci, Clarisse. Merci. Dites-moi son nom, docteur. Docteur Chilton, je présume. Je crois que vous vous connaissez. C'est terminé. Voilà retrouvé. Il est l'heure. C'est votre tour, docteur. Dehors. Dites-moi son nom. Désolé, madame, j'ai ordre de vous mettre dans un avion. Allons, venez. Brave Clarisse. Faites-moi savoir quand ces agneaux ne hurleront plus à vos oreilles. Dites-moi son nom, docteur. Clarisse! Le dossier de l'affaire.